Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, bonjour. Mon cher Maxime Yeddo, bonjour à toutes et à tous. Week-end de Coupe d'Europe sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment, et ça commence dès cet après-midi avec le RCT qui se déplace à Dublin pour y défier le Leicester. Et oui Maxime, avant l'UBB demain, c'est Toulon qui s'y frotte aujourd'hui avec un air de déjà-vu puisque les deux équipes se retrouvent 11 ans après leur dernier affrontement à ce même stade de la compétition. Et Tania Robieux nous a rejoint pour revenir sur ce duel entre géants européens sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Toulon-Leinster, vous l'avez dit Jules, c'est avant tout un souvenir marquant pour le peuple rouge et noir. En 2015, déjà en demi-finale, mais à Marseille, Toulon arrache la victoire après les prolongations 25-20, avant de décrocher un 3e titre européen consécutif quelques semaines plus tard. Depuis, les deux clubs ne s'étaient plus retrouvés à ce niveau, mais aujourd'hui l'histoire reprend, sauf que le Leinster n'a jamais battu Toulon sur le terrain en 4 affrontements. Et oui, la seule victoire pour Leinster, c'est un forfait toulonnais à l'époque du Covid. Exactement, donc ça ne compte pas vraiment. Et puis les Irlandais courent derrière un 5e titre depuis 2018, de quoi peut-être semer le doute dans la tête des joueurs du Leinster, quand en face, Toulon arrive avec des certitudes. Oui, le RCT a créé l'exploit à Glasgow en quart de finale et reste sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et puis, bonne nouvelle, 2 cadres sont de retour, le capitaine David Ribans et Charles Olivon, ménagés ces dernières semaines. Alors 11 ans après, c'est peut-être le moment pour Toulon d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et espérons que Toulon se rappelle à son bon souvenir de 2013 aussi, puisque le RCT avait décroché son premier titre européen à Dublin. Merci beaucoup Tania Robieux. Merci beaucoup Tania Robieux, et on espère en effet que l'histoire sera belle à l'issue de cette rencontre. Mais du côté des Toulonnais, comment est-ce qu'on aborde justement ce défi ? Eh bien à Toulon, on le sait, c'est une montagne qui se dresse devant eux, mais pas de quoi effrayer pour autant Pierre Mignoni, le manager des Rouges et Noirs. On s'est préparé normalement, il n'y a rien de particulier. Elle a la chance ou la malchance des fois de les croiser, et ça reste un très grand club. Bien sûr, un des plus grands au monde. Donc c'est une belle opportunité de voir où on se situe par rapport à eux. Et sur cette demi-finale, je crois que ça va être un grand match. Et côté joueur, on ne se le cache pas non plus, ça va taper très fort, comme l'explique Charles Olivon. Chaque fois que je suis rentré dans le vestiaire après les matchs contre le Leinster ou l'équipe d'Irlande, c'est toujours un moment difficile. C'est toujours difficile de rentrer dans le vestiaire après. Les corps sont très mâchés parce qu'ils imposent un rythme impressionnant. Ils cherchent le chaos à chaque fois. Donc voilà, il faut se préparer à ça. Je crois qu'on se prépare pour et voilà, ça va être un grand match contre une grande équipe. Leinster-Toulon, c'est à partir de 16h depuis l'Aviva Stadium. Et donc on ne manquera pas de suivre évidemment cette première demi-finale en direct avec toutes les équipes de Sud Radio, la radio du rugby. Place au football, désormais avec la Ligue 1 et le PSG qui accueille Lorient avant son déplacement à Munich mercredi en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Et oui, et plus que ce duel face au Merlus, c'est le Bayern qui a été sur toutes les bouches hier en conférence de presse. Aucune question par rapport à Lorient, à tel point que Luis Enrique, le coach du PSG, a préféré ironiser la situation au moment de quitter la pièce. De Lorient, aucune question, hein. On va parler de Lorient avant le match de Bayern Munich. Voilà, on va parler de Lorient avant le match du Bayern de Munich. On inverse les rôles. Une rencontre à suivre donc à 17h sur la pelouse du Parc des Princes. Mais cette 32e journée de Ligue 1 débute dès 15h avec le déplacement de l'OM à Nantes et 2 autres matchs au programme également. Metz-Monaco à 19h et Nice-Lens à 21h05. Un mot de tennis également, parce que c'est la fin du parcours pour Arthur Fils. À Madrid, le Français s'est incliné logiquement en demi-finale. Et oui, défaite 6-2, 6-4 face à Yannick Sinner et donc pas de deuxième finale consécutive sur terre battue. Dépassé par le numéro 1 mondial, Arthur Fils n'a rien pu faire et s'incline donc logiquement. Et en finale, l'Italien visera un 4e titre en 2026. Ça sera face à Alexander Zverev demain à partir de 17h. Et pour terminer ce journal, on peut parler un peu de la Formule 1 ce week-end puisque c'est du côté de Miami que ça se joue. Et oui, la Formule 1 qui est de retour après les 2 grands prix annulés en raison de la guerre au Moyen-Orient. Ce sera du côté de Miami, vous l'avez dit Maxime, avec aujourd'hui la course sprint et puis les qualifications. Course sprint à partir de 18h et les qualifications à partir de 22h. Merci beaucoup mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour le journal des sports, et on vous retrouve dans 1 heure également pour ce journal des sports avec une actualité sportive, vous l'avez entendu, particulièrement chargée.